Aimeriez-vous avoir une meilleure vie? Un désir totalement normal pour tous les groupes d'individus. Pauvres, aisés et j'en passe. Ceux qui possèdent déjà tout sans être reconnaissants souffrent pas mal et finissent assez souvent par sombrer dans une profonde tristesse les menant à leur fin. D'un autre côté, ceux qui ne possèdent rien rêvent juste d'obtenir la vie normale de ceux qui sont véritablement libres à leurs yeux. Mais parfois, cette simple normalité dure à toucher peut rester à jamais un fantasme pour certains. Ohayou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On attaque le nouveau manga de la chaîne qui est Chainsaw Man. Vous avez été nombreux et nombreuses à attendre ça. Voici le tout début, le commencement de cette œuvre. Alors je vous invite à vous abonner et à partager et ainsi être bien plus nombreux à en discuter sur la chaîne car sinon, on va être juste une petite centaine. Attention, je n'ai pas laissé tomber Shingeki no Kyojin, des vidéos sont toujours prévues. Ce sera donc de la pure découverte pour le moment. Je pense faire une vidéo sur chaque tome. En parler, donner mon avis, analyser des passages plus profondément et enfin théoriser. J'espère bien qu'il y aura beaucoup de mystères complexes. Voici la toute première vidéo sur Chainsaw Man. On débute avec le premier tome. Allez, c'est parti. Une petite introduction est nécessaire pour plonger les nouveaux dans ce monde inconnu. Et qui sait, peut-être que les personnes qui ne connaissaient pas cette œuvre iront vivre leur propre expérience après cette vidéo. Denji est un jeune garçon qui croule sous les dettes et se retrouve obligé de faire pas mal d'activités pour essayer de gagner un maximum d'argent. Couper 60 000 arbres par mois, vendre un œil, un rein, une poule, oui, tout est permis pour survivre ou encore gagner masse fric en tuant des démons. Il fusionnera par accident avec son chien démon tronçonneuse Pochita et rejoindra par la suite une équipe officielle reconnue de chasseurs de démons. À présent, on va en parler plus sérieusement. Pour vous donner déjà un premier avis, j'ai trouvé ça magnifique et nul à la fois. Vous allez me comprendre au fur et à mesure de la vidéo. Dessiné et écrit par le mangaka Tatsuki Fujimoto, auteur de Fire Punch pour les connaisseurs, on entre cette fois-ci dans un univers qui décrit parfaitement les coulisses de notre société. Et c'est quelque chose qui te marque tout de suite car c'est sombre, c'est malheureux et en plus de tout ça, le gore et l'action ont cette puissance de rendre le tout très sublime. Bien que ce soit dur de me choquer, c'était absolument dingue de voir le cadavre de Denji découpé en petits morceaux et surtout avec son chien. Oui, c'est un petit détail mais très chargé d'informations. Regardez juste Pochita, bordel. Pour les plus sensibles d'entre nous, envers les animaux, c'est réussi. C'était dur de voir ça, et pour ma part, ce qui me touche de cette façon m'attire. Et j'appelle ça l'effet l'attaque des titans. Et je suis certain que ce n'est rien comparé à ce qui m'attend. Bien évidemment, ça m'étonnerait pas que des gens soient froids devant ce genre de scène. C'est très subjectif. J'ai accroché dès le début, et j'ai hâte d'entamer la suite de l'histoire. Alors, si quelque chose m'a bien intrigué dès les premières pages, c'est cette dette, ainsi que le père de Denji qui est mort. Par pitié que quelqu'un me dise qu'il y a quelque chose avec ça. Un petit flashback dans le futur, je ne serai pas contre. En tout cas, le passage où Denji devient un démon et dit qu'en tuant tous ses zombies, il aurait plus d'argent pour rembourser sa dette, m'a pas mal surpris. Il se sentait toujours esclave alors que le yakuza pour lequel il travaillait l'avait trahi. La seule chose qui les reliait à part l'argent, c'était son père. Soit Denji montrait juste une instabilité psychique résultant de sa vie passée avec les yakuza, soit que cette dette est vraiment plus importante que ce que l'on croit. Alors peut-être que je vais trop loin. Vous avez devant vous une personne qui découvre et qui se laisse emporter par ce qu'elle lit et aperçoit. En plus, vous me dites que le manga est incroyable, et je vous crois. Alors il est tout à fait normal d'avoir beaucoup d'attentes. On a également Pochita et Denji qui étaient en train de parler de cette vie normale. J'ai trouvé le message tellement beau, car déjà je suis d'accord, et en plus, ça m'a fait rappeler au chapitre 137 de l'attaque des titans. Durant les moments durs de notre vie, on se dit qu'on aimerait juste refaire quelque chose. Une chose qui peut être simple, ou même ridicule, mais ça nous suffirait si on pouvait le refaire une dernière fois. Et c'est une partie de la vie. C'est l'ensemble des tout petits instants qu'on n'apprécie pas forcément sur le moment, mais qui reviennent nous hanter quand on est en détresse. Lancer une balle de baseball, courir avec ses amis envers un arbre sur une colline, manger une tranche de pain avec de la confiture, sortir avec une fille, et j'en passe. Oui, certains n'ont même pas cette normalité qui nous paraît bien banale. Et toute cette réflexion qui se connecte par la suite avec les humains devenus des démons zombies est fracassant. Pourtant, ils semblaient n'avoir besoin de rien. Quand on est dans une bonne situation, on cherche parfois à en avoir plus. Certes, un peu égoïste d'un certain point de vue, mais ça reste humain. Les plus puissants vont de l'avant tout en tenant compte de l'existence d'autres personnes qui aimeraient être à leur place. Et Denji ne comprenait pas ça en voyant les yakuza transformés en zombies. Il ne comprit cela qu'à la toute fin. Que tout le monde avait un rêve. Bien qu'il soit minable pour certains, ça restait un trésor. Ça restait une source de puissance, une motivation qui poussait la personne en question à tout faire pour aller de l'avant.
Et c'est ça qui force le respect et qui nous interdit de juger. Car finalement, Denji, vous et moi, eh bien on est tous pareils. C'est en rejoignant enfin une équipe de chasseurs de démons que Denji se sentit un peu plus compris et accepté. N'oublions pas qu'il n'avait pas le droit de renoncer à sa vie, promesse faite avec Pochita, il doit continuer à lui montrer ses rêves. On s'attache vraiment très vite aux nouveaux personnages, ils sont tous excentriques et tarés pour la plupart. Le reste demeure très classique, c'est magnifique mais sans plus. Quoique ça devrait amplement me suffire, me diriez-vous. Honnêtement, ce n'est pas très simple pour moi, j'ai l'impression que ma découverte de Kaiju a pris une partie de ce plaisir à étudier les démons. Et c'est vrai que si on plonge dans ces dernières années, on dirait que c'est devenu à la mode, un peu comme les œuvres avec des gangs. Récemment, et je parle en termes d'années, on a eu Jujutsu Kaisen, Chainsaw Man, Kaiju, l'Attaque des Titans également, mon manga préféré m'empêche de profiter à 100% d'une autre œuvre. Je trouve que pour ce premier tome, il n'y avait pas quelque chose de nouveau. C'est sympa, cool, très brutal, les messages cachés sont très précieux, mais ça s'arrête là pour l'instant. J'ai vraiment hâte d'attaquer la suite, il y a un début pour tout, l'histoire est en train de se construire petit à petit, le chapitre 5 intitulé Comment peloter des seins entrera dans la légende. J'ai tellement hâte de voir ce titre au début de l'épisode de l'animé, on ne parle pas trop de ça, mais c'est totalement dingue, ça reste un objectif pas comme les autres, mais ça montre encore une fois cette volonté à vouloir survivre et accomplir ses rêves. Des rêves un peu normaux, un peu ridicules et absurdes, venant de quelqu'un qui n'avait rien du tout et qui commence à découvrir cette normalité, ça reste un objectif comme les autres. Bref, on ne va pas faire une dissertation non plus sur ça, donc on va se semer et on découvre enfin un autre pouvoir démoniaque, rappelant que chaque démon se veut être puissant en fonction de son nom. Un démon tomate comparé à un démon muscle, on sait de suite qui va gagner. Denji étant un démon tronçonneuse, ça annonce la force de la bête. Et donc Power saute comme ça dans les airs, et je ne sais comment, elle arrive à se blesser pour ensuite se transformer en titan. Pour ensuite créer une arme à partir de son sang. On a déjà eu cet extrait dans le trailer que je trouve splendide, espérant que ce ne soit pas préanimé comme avec SNK, une scène qui m'a vraiment marqué, et l'auteur sait correctement introduire ses personnages de la façon la plus épique possible. Le tome se termine avec Denji, qui bien que plus perspicace cette fois-ci, tombe encore une fois dans un piège. Power le trahit pour le filer à un démon chauve-souris qui lui avait pris son chat. Les humains semblent paraître vraiment débiles quand ils parlent de leurs sentiments envers des animaux. Mais Power comprendra à son tour ce ressenti quand elle vivra la même chose. On a d'un côté une démone voulant sauver son animal de compagnie car elle s'est attachée à lui et a su que les tout petits moments passés avec étaient finalement ce qui était de plus précieux. Et de l'autre, un démon voulant toucher des seins, mais pour y parvenir, il va falloir sortir la tronçonneuse. C'est la fin de cette première vidéo sur Chainsaw Man, une vidéo qui sert d'introduction puisque c'est en même temps une découverte. Je pense que la plupart ont déjà lu le manga et donc je ne vais pas trop m'attarder sur tous les points de l'histoire, mais plutôt favoriser certains événements et parler de ce que je trouve vraiment intéressant et pertinent tout en situant où je suis arrivé. Je vous invite à vous abonner, à partager et surtout à commenter. Donnez-moi votre avis et vos théories. Si vous découvrez comme moi, n'hésitez pas à me le dire, je me sentirai moins seul. Et on se retrouve pour d'autres vidéos sur Shingeki no Kyojin et Chainsaw Man. À la prochaine.